Donc, il ne faut pas faire. Et puis même là-bas, on va dire, oh, les enfants, allez jouer là-bas. Tu vois, c'est ça. Un homme, un serviteur de Dieu, qui dit que parler de la loi, enseigner la loi et emmener des personnes à la perdition, en fait, c'est un homme qui est antichristique. Ce qu'on appelle la loi de Moïse, en réalité, c'est la loi de Dieu. Parce que Moïse n'a pas créé de loi. C'est Dieu qui lui a donné ces lois-là sur sa tablette. Maintenant, voici ce que Jésus-Christ dit. Il n'est pas venu abolir la loi. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Un homme, un serviteur de Dieu, qui dit que parler de la loi, enseigner la loi et emmener des personnes à la perdition, en fait, c'est un homme qui est antichristique. Parce que ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Et voici ce que Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu 5, verset 17. Il dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi. C'est de sa bouche que cela sort. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui, donc, qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. C'est clair. Donc un homme de Dieu qui te dit que les choses de la loi sont abolies, qu'il faut laisser ça là, c'est ancien. Il ne faut pas écouter des prophètes ou des hommes de Dieu qui te disent que les choses de la loi sont encore faisables. Cet homme de Dieu là, il est antichristique. Et la Bible dit de lui ici, c'est pas moi-même qui le dis, c'est Jésus-Christ. Il dit, cette personne sera appelée plus petit dans le royaume des cieux. Donc ces gens de personnes-là, ils ont leur part. Mais moi je crains des personnes qui écoutent ce genre de message. Cela veut dire, si tu t'aimes toi-même en tant qu'enfant de Dieu et que tu veux réussir, regarde, déjà si tu es ici c'est difficile, tu cherches à avancer, à évoluer. Et tu veux encore écouter un message qui va te dire de laisser les choses de la loi. En fait, cette personne est en train de vouloir chercher un moyen pour que toi et lui, vous soyez petit dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas être petit ici encore et puis être petit encore là-bas. Donc, il ne faut pas faire. Et puis même là-bas, on va dire, oh, les enfants, allez jouer là-bas. Tu vois, c'est ça. Et donc, vous devez comprendre, la loi n'a pas été abolie. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. Comment se fait-il donc que des hommes de Dieu peuvent dire que les choses de la loi sont pas faites? Bon, voici ce que Jésus-Christ a réglé totalement dans la loi. Et nous sommes dans le livre de Hébreux 10. Il dit, or, la loi ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre continuellement chaque année, rendre parfait ceux qui s'approchent de ces sacrifices. Autrement, on aurait cessé de les offrir, parce que les adorateurs, une fois purifiés, n'auraient plus eu conscience de leur péché. Mais, dans ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as point voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé pour la délivrance. Tu n'as point pris plaisir aux offrandes à brûler, ni aux sacrifices pour le péché. Voici une précision claire. Notre Seigneur Jésus-Christ vient sur terre pour accomplir quelque chose de formidable. En fait, il vient parce qu'il dit ici, dans l'ancienne alliance, comme je viens de le lire tout à l'heure, en fait, les gens venaient adorer, ils apportaient des boucs, dans le livre de Nombre qu'on a lu en premier. Ils apportaient les cabris pour faire des sacrifices de pardon de péché. Mais ces sacrifices de cabris là ne pouvaient pas gérer totalement le problème. Ça ne pouvait pas traiter le problème. C'est pourquoi il dit que les sacrifices et les holocaustes que les gens faisaient en ce qui concerne l'expiation des péchés, en vérité n'enlevaient pas les péchés, mais ça couvrait les péchés. C'est pourquoi tu m'as formé un corps, pour que je vienne comme sacrifice, pour ôter totalement le péché. Voici l'œuvre que le Seigneur est venu faire, en donnant sa vie, en versant sa vie, afin que toute personne, maintenant qui l'accepte, ne soit plus condamnée par le péché, mais soit totalement délivrée et libérée. Parce que le premier Adam, lorsqu'il a péché, il a emmené le péché dans le monde. Mais le second Adam, qui est Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, par son sacrifice, tout ce qui est péché est fini dans ta vie. C'est pourquoi là où tu es là actuellement, ne te dis pas que tu es condamné, non. Tu as réellement accepté Jésus-Christ. Sache une chose, ton paradis est clair. Parce que c'est en Jésus-Christ qu'il y a le salut. C'est en Jésus-Christ qu'il y a la vie. C'est en Jésus-Christ seul qu'il y a le véritable chemin
pour atteindre le Père. Cela ne veut pas dire que tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament a été aboli. Prêcher cela, c'est avoir un esprit fat. Ces personnes bizarrement prêchent et ils enseignent à leurs fidèles de faire la dîme et les offrandes. La dîme est biblique, les offrandes et autres. Mais si tu dis à une personne de laisser tout ce qui est loi, il faut être sérieux envers toi-même. Il faut être honnête envers toi-même. En lui disant également que la dîme, c'est les choses de la loi. Et donc la dîme même, il faut arrêter de faire. Il faut être gentil en lui disant que même les actions de grâce que souvent on fait dans les églises, on dit culte d'action de grâce, c'est la chose de la loi. Il faut être gentil en lui disant de laisser ça également. Parce que tu ne peux pas dire à une personne, à un enfant de Dieu, de faire sa dîme parce qu'il va être béni. Je ne suis pas contre ça. Et lui dire que les autres choses de la loi, telles que les sacrifices de prospérité, pour que l'enfant de Dieu devienne prospère, sont abolis. C'est être méchant. Vous devez comprendre que ce genre de prédicateurs qui enseignent de ne pas s'intéresser aux choses de la loi, en fait, c'est des personnes qui ont un esprit fat et mégalomane. C'est des orgueilleux spirituels. Ils veulent montrer qu'ils connaissent mieux la parole de Dieu. Ils veulent montrer que c'est eux qui ont le monopole de la connaissance. Non. Et pourtant, Christ lui-même qui a créé sa chose, lui qu'on suit, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, ni les prophètes. Donc toi, tu dis non, que les choses de la loi sont abolies. Il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas encore venir dire, faut faire ta dîme. C'est de l'hypocrisie et c'est de la méchanceté. Maintenant, une chose, c'est que beaucoup utilisent les histoires de Paul. Paul, pour expliquer qu'en fait, c'est des choses qu'on ne doit plus faire. Voici ce que Paul a dit. Paul dit, je ne peux plus tuer les choses de la loi. Mais Paul lui-même là, voici comment il a fini quand il a commencé son ministère et la fin du ministère. Nous allons lire rapidement. Nous sommes dans le livre de Actes 21. À partir du verset 21, la Bible dit, or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Maintenant, Paul répond, que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Et il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. Mais que toi aussi, toi Paul, tu te conduis en observateur de la loi. Alors, à l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Alors Paul prit ces hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Amen. Paul qui a pris un exemple pour qui on dit non, il faut laisser les choses de la loi et tout. Ce Paul-là finit lui-même par obéir aux choses de la loi. En fait, il est important de comprendre. D'abord même pour ceux qui ne sont pas juifs, comme nous ici, qui avons accepté Christ par sa grâce, ou qui nous a accepté lui par sa grâce, il nous a été donné un pan de la loi. Parce que eux, en tant que juifs, doivent respecter leurs principes qui sont dans la loi. Mais ceux qui ne sont pas juifs là, ils ont donné quelques principes et c'est ce qu'il a cité ici. Il dit à ceux qui sont non juifs, on leur a dit de s'abstenir de la viande étouffée, de la nourriture, des idoles et tout cela. Mais nous là, il faut montrer aux autres, toi Paul, que toi-même tu observes la loi. Et Paul a obéi, Paul lui-même a obéi. Mais il ne peut qu'obéir. Parce que si son maître même dit, je ne suis pas venu abolir la loi, qu'est-ce que lui peut faire? Alors ayons de la sagesse.